بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons parler de l'avènement de la prophétie et de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, on va commencer par l'événement de la grotte de Hira. La grotte de Hira. Alors, il faut retenir que aux environs de la quarantaine, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a atteint la quarantaine, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait l'habitude, il constata d'abord que ses méditations antérieures avaient élargi un fossé entre lui et son peuple. Il passait son temps à méditer sur le comportement de ses concitoyens, comment eux ils se comportaient. Alors, avec la nature saine qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait installée en lui, il se posait beaucoup de questions. Comment les gens peuvent se lancer dans l'adoration de plusieurs idoles en même temps? Alors, il s'isolait de temps en temps dans cette grotte qu'on appelle la grotte de Hira. Et cette grotte se situait à 4 km de la Mecque. Et ça s'appelait Jabal An-Nur, c'est-à-dire au niveau de Jabal An-Nur, de la montagne de la lumière. C'est à ce niveau que se trouvait cette grotte. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de s'isoler là pour méditation. Donc il se retirait souvent de son peuple pour aller méditer, pour aller réfléchir sur comment comment la nature a été créée. Donc, il communiquait en fait avec la nature. Il n'avait pas encore reçu la révélation. Donc il a fait cela pendant beaucoup de temps. Donc il passa le mois de Ramadan, nourrissait les pauvres et les pauvres qui le retrouvaient, parce que de temps en temps quand il s'isolait là, certains pauvres parmi les Mécois le rejoignaient souvent là. Alors qu'est-ce qu'il faisait souvent? Il prenait souvent un peu de provisions avec de l'eau, il se réfugiait là-bas. Donc lorsque ces pauvres-là venaient vers lui, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il nourrissait ces pauvres et il continuait dans sa méditation. L'associationnisme absurde et les représentations inconscientes de son peuple ne le rassuraient pas. Il n'était pas convaincu de leur façon d'adorer leur Seigneur. Il n'était pas très convaincu dans son fort intérieur, avec la nature saine qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la fitra qu'Allah avait installée en lui. Cependant, il ne disposait ni d'une voie claire, ni d'une méthode définie, ni d'une démarche orientée pouvant lui apporter dans ce sens quiétude et satisfaction. Il était faible, il ne pouvait pas se lever et parler, leur faire comprendre que ce que vous faites n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il a plutôt opté pour la solitude. Il s'isolait pour méditer sur la création de l'univers. Donc, le choix de la solitude était un aspect de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala à son égard. Guidance destinée à le détacher des préoccupations d'ordre terrestre. Donc il ne voulait pas trop s'attacher aux choses mondaines, alors c'est pour ça qu'il s'isolait là. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêta à endosser une lourde responsabilité, à changer la face du globe et à modifier le cours de l'histoire. Donc lorsqu'il s'isolait comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala était en train de le préparer pour cet événement qu'on va suivre par la suite. Et pendant 3 ans, Allah subhanahu wa ta'ala le voit à cette solitude, parce qu'il faut retenir qu'il a commencé à s'isoler là, il a fait près de 3 années, il partait chaque fois il s'isolait pendant près de 3 années avant de lui faire porter le message. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lança donc dans cette solitude pendant 1 mois au cours duquel il communiait avec l'univers. Donc lorsque il s'isolait, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a donc préparé, et c'est par la suite maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala va lui envoyer son messager qui est Jibril alayhi salam. Donc Inch'Allah, on va voir par la suite comment ça s'est passé lors de son isolement. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre l'ange Jibril alayhi salam, que nous allons Inch'Allah détailler dans nos prochaines éditions. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.